Voilà, c'est tombé, on le sait, l'assurance habitation, les tarifs de l'assurance habitation vont poursuivre leur hausse en 2026. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, déjà, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement concernant les tarifs de l'assurance habitation. Je vais vous donner aussi des astuces concrètes pour éviter la hausse, voire faire baisser vos tarifs. Alors d'abord, rapidement, faisons un état des lieux. En ce début 2026, quand je tourne cette vidéo, on voit qu'il y a des primes qui sont en forte hausse. Juste pour vous informer, l'ensemble des chiffres que vous allez voir dans ces diapositives, ce sont des chiffres que j'ai trouvés par moi-même sur différents sites internet références en matière d'assurance. Donc ça va être des comparateurs d'assurance, ça va être des compagnies d'assurance ou même des cabinets spécialisés en matière d'assurance. Et donc ce sont des chiffres qui sont en fait des moyennes. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les tarifs de l'assurance habitation devraient augmenter entre plus 8 et plus 9% par rapport à l'année dernière, par rapport à 2025. Et c'est une des hausses annuelles records pour ces dernières années. Il faut savoir qu'en 3 ans, on a à peu près plus 30% d'augmentation du tarif cumulé. Par exemple, sur un tarif de 200 euros par an sur de l'assurance habitation en moyenne en 2023, aujourd'hui, on se situe à 260 euros. Donc c'est pour vous dire que la hausse se fait vraiment ressentir dans le portefeuille des Français. Et à titre d'exemple, pour 2026, on attend jusqu'à plus 15% dans certains territoires de France, notamment les Hauts-de-France, dû notamment au risque d'inondation, qu'il est plus que jamais nécessaire de faire attention à ces tarifs et donc de consulter son contrat chaque année pour être sûr de rester sur des tarifs compétitifs et pas laisser les prix s'envoler dans son contrat. Pourquoi ces hausses rapidement? Donc vous l'imaginez bien, qui dit sinistre climatique répété dû au réchauffement climatique, dit inondation, sécheresse, etc. Donc plus de catastrophes naturelles et donc ça se répercute forcément sur votre contrat d'assurance habitation, donc sur vos tarifs. Aussi, il y a la taxe CatNat, donc catastrophe naturelle, qui a été relevée en 2025, début 2025, qui est passée de 12% du tarif global de l'assurance habitation à 20%, qui explique aussi cette augmentation depuis 2025. Et également l'inflation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une inflation qui frappe la France du fait d'une crise économique, même plus globalement mondiale. Et donc forcément, les matériaux pour la réparation après un sinistre augmentent de plus 15 à plus 25% selon certains assureurs depuis 2022. La main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre également pour l'intervention avec les artisans, etc., ils ont augmenté leur prix. Et donc, forcément, ça se répercute aussi sur le tarif et donc sur votre portefeuille. Donc là, c'est la partie vraiment qui va le plus vous intéresser. C'est quoi vos solutions face à cette hausse? Est-ce que vous êtes obligé de la subir ou est-ce qu'il y a des techniques finalement pour éviter de la subir et surtout faire baisser votre tarif de contrat d'assurance habitation? Déjà, la chose principale, c'est de vérifier votre tarif chaque année. Mettre un rappel, par exemple, récurrent chaque année sur votre téléphone, à la date d'anniversaire de votre contrat, quelques jours avant, ce qui vous permet de changer. Je vais y venir juste après. Donc, regardez la date d'anniversaire de votre contrat, par exemple. Si c'est le 1er septembre, mettez un rappel un mois avant la date d'anniversaire pour éviter que votre contrat se reconduise pour l'année d'après. Ça vous facilitera les choses. Et à ce moment-là, vous vérifiez votre contrat, vous vérifiez votre tarif par rapport à l'an dernier à la même période. Et si vous constatez une augmentation ou si vous êtes informé par votre assureur que ça va augmenter, à ce moment-là, vous êtes conscient que vous devez faire quelque chose, vous devez être proactif pour continuer à profiter des meilleurs tarifs compétitifs du marché. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il faut comparer régulièrement les offres des différents assureurs, parce que chaque assureur a sa grille. C'est un monde très compétitif, heureusement pour les consommateurs. Donc il y a des tarifs qui sont très variables d'un assureur à l'autre sur un même risque couvert. Et c'est là où je veux en venir principalement, c'est vous pouvez changer d'assurance habitation à tout moment, à partir du moment où il y a un an de contrat qui a été dépassé. Par exemple, si vous avez souscrit au 1er septembre 2024 et qu'aujourd'hui on est en janvier 2026, votre date d'anniversaire de contrat date de plus d'un an et donc vous pouvez résilier à tout moment et donc changer d'assurance habitation à tout moment et surtout que c'est le nouvel assureur qui s'en charge une fois que vous avez souscrit auprès d'un nouvel assureur et donc vous bénéficiez chaque année des meilleurs tarifs à partir du moment où vous avez un an de contrat révolu. Et ça, c'est la loi Hamon qui le prévoit. Donc vous allez me demander comment comparer. Donc vous pouvez le faire à la main ou bien donc vous pouvez le faire par vous-même en allant voir ce qui se fait sur Internet et dans des cabinets d'assurance. Mais sinon, il y a une méthode qui est pratique, c'est d'utiliser un comparateur d'assurance habitation. Et moi, je le propose, enfin mon partenaire, et donc je mets en avant le comparateur d'assurance habitation de mon partenaire. Je l'utilise moi-même, donc c'est pour ça que je me permets de vous le recommander. Il est gratuit à l'utilisation, mais également il est sans engagement. Ça veut dire que vous pouvez juste essayer, voir ce que ça vous donne, comparer avec votre tarif actuel d'assurance habitation et vous n'êtes pas obligé de souscrire. Donc, il n'y a aucun risque à utiliser ce comparateur d'assurance habitation et vous pouvez vous attendre à des économies sur votre contrat chaque mois et chaque année. Donc, mon partenaire met en avant plus de 150 euros d'économie en moyenne sur l'assurance habitation à l'année, bien sûr, on s'entend. N'hésitez pas à le faire, c'est aucun risque et c'est gratuit. Vous avez le lien, bien sûr, dans la description ou bien vous pouvez aller sur mon site directement, lescassures.fr/comparateur assurance habitation, mais je vous invite à directement aller voir dans la description et à cliquer sur le lien, c'est bien plus pratique. Autres astuces qui sont possibles, optez pour une franchise élevée, c'est-à-dire le montant que vous êtes prêt à payer pour déclencher la couverture en cas de sinistre. Le problème, c'est que vous allez payer plus cher, mais si vous pensez que vous allez avoir
peu de sinistres. Ça peut être utile d'avoir une franchise un petit peu plus élevée. Aussi, vous pouvez éviter de déclarer les tout petits sinistres qui vous coûtent moins cher que de débourser le montant de votre franchise. Et puis surtout, ça évite de faire grimper votre coefficient de malus parce que plus vous avez de sinistres, plus votre coefficient de malus va élever. Et donc ça se répercute directement sur vos tarifs. Donc n'hésitez pas vraiment à faire la balance entre bon bah j'ai eu un petit dégât des eaux, j'ai pu le réparer par moi-même, est-ce que c'est vraiment utile de le déclarer à mon assurance habitation qui derrière va peut-être m'appliquer un malus et donc augmenter mon tarif. Et puis surtout, je vais avoir une franchise à payer. Regardez de combien elle est. Donc je vous invite vraiment à regarder vos conditions particulières dans votre contrat multirisque habitation. Aussi, ce que vous pouvez faire dès le début d'ailleurs de votre souscription, c'est peut-être regarder les tarifs que pratique cette assurance, notamment sur d'autres types de contrats, type contrat d'assurance auto par exemple. Vous avez parfois des réductions, parfois ça peut aller jusqu'à un tiers du prix, donc ça peut être hyper intéressant. Demandez-le quand même par curiosité, et de toute façon, vous verrez que quand vous allez souscrire chez un nouvel assureur habitation, il va vous parler de votre contrat d'assurance auto si vous avez des véhicules, des motos, etc. Et potentiellement, faites le calcul, vous voyez, et surtout, avant de souscrire, regardez bien le contrat qu'il vous propose, hein. Et aussi, quelque chose qui marche vraiment bien, c'est que à l'heure où les cambriolages explosent, les assureurs vont être vraiment rassurés si jamais vous sécurisez votre logement. Par exemple, changez votre porte d'entrée si vous avez de simples verrous avec une porte pas très sécurisée. Optez pour une porte blindée à plusieurs points, installez des caméras de sécurité, en gros, sécuriser globalement votre logement. Ça peut vraiment avoir un impact sur votre tarif d'assurance habitation. Et n'hésitez pas à en parler lorsque vous souscrivez votre assurance pour voir vraiment concrètement ce que ça peut faire baisser comme tarif. Demandez vraiment un devis hein, personnalisé. N'hésitez pas à demander à plusieurs assureurs aussi hein, des devis, ce qui vous permettra de comparer exactement ce que vous pourriez gagner par rapport à votre offre actuelle d'assurance habitation, en sachant que franchement, avec la loi Hamon, c'est hyper simple, hein. Une fois que vous avez souscrit, c'est le nouvel assureur qui se charge de résilier votre ancien contrat. Il y a une période continue, vous n'avez pas de trou dans l'assurance, etc. Donc franchement, profitez-en, c'est assez simple à faire, ça prend que quelques minutes à tout casser, 1 heure. Mais vraiment, si vous le faites régulièrement, vous verrez que sur plusieurs années, vous allez faire beaucoup d'économies. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a aidé, à vous abonner pour vous tenir informé, parce que sur cette chaîne, je ne parle que d'assurance et de droit des assurances. Là, je vous parle de tarifs, mais demain, je pourrais vous parler de sinistres et je pourrais vous parler d'indemnisation, de contestation contre l'assureur, vous donner des astuces, des armes concrètes juridiques pour vous défendre face aux assureurs. Donc, ça peut vous être utile. Je vous rappelle qu'il y a un comparateur gratuit dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, à vous laisser guider. C'est gratuit et sans engagement, vous pourriez faire des économies. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire, je vous y répondrai. Il n'est pas question de vous faire des conseils juridiques personnalisés, mais vous donner des informations juridiques qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Merci.